Face à une flambée spéculative autour des véhicules neufs assemblés localement, en particulier le Fiat Doblo Panorama, les autorités algériennes ont lancé une offensive coordonnée pour mettre un terme aux pratiques illicites qui gangrènent le marché à travers un arsenal de mesures juridiques, administratives et commerciales. L'État, appuyé par Fiat Algérie, entend assainir un secteur en proie à de fortes tensions entre offres et demandes, un modèle très convoité et très détourné depuis le lancement de la production automobile en Algérie par Fiat, filiale du groupe Stellantis. Le Doblo Panorama vitré s'est imposé comme un modèle phare assemblé dans l'usine de Tafraoui près d'Oran aux côtés des Fiat 500 et Doblo Van Tolé. Ce véhicule est très prisé par les Algériens. En 2024, quelques 18 000 véhicules ont été produits sur le site et les prévisions pour 2025 tablent sur 60 000 unités avec l'introduction d'un quatrième modèle d'ici la fin de l'année. Cependant, cette forte demande a rapidement suscité l'appétit des spéculateurs. Faute d'un encadrement rigoureux des ventes à ses débuts, certains revendeurs ont réussi à acquérir plusieurs véhicules par le biais de prête-noms, souvent des membres de leur famille. Résultat, le Fiat Doblo Panorama, proposé à 334 millions de dinars par le constructeur SS Perluette Croisillon 039, est retrouvé sur le marché noir à des prix avoisinant les 6 millions de dinars. Une riposte gouvernementale musclée et interdiction de revente de la Fiat Doblo Panorama avec procuration interdite en Algérie. Face à cette dérive, les autorités ont réagi avec fermeté. Le 9 avril 2025, le ministère de la Justice a adressé une note officielle au président de la Chambre nationale des notaires leur enjoignant de ne plus authentifier les ventes par procuration de véhicules neufs, en particulier ceux issus des concessionnaires et distributeurs agréés. Cette disposition vise à bloquer les transactions douteuses et à entraver les manœuvres des revendeurs. Dans la foulée, une réunion interministérielle s'est tenue au siège du ministère de l'Industrie en présence des représentants de l'Intérieur, du Commerce, de la Justice et de la Gendarmerie nationale. Objectif: élaborer un plan d'action national contre la spéculation centré notamment sur la création d'une plateforme digitale de suivi des ventes de véhicules assemblés localement. Cette plateforme vise à garantir la traçabilité des transactions et à détecter rapidement les anomalies ou les comportements frauduleux. Un premier bilan de sa mise en œuvre a été dressé lors de la réunion du 10 avril présidée par le ministre de l'Industrie Sifi Grib et marquée par la participation de représentants de Fiat Algérie. Fiat Algérie joue la carte de la transparence. De son côté, Fiat Algérie a annoncé une série de mesures restrictives pour encadrer la vente de ses véhicules. Désormais, chaque client est tenu de signer un engagement formel stipulant qu'il s'interdit toute forme de revente spéculative ou de courtage, que ce soit directement ou par personne interposée. Autre mesure importante, la vente est limitée à un seul véhicule par personne et l'acquéreur ne pourra en acheter un autre avant un délai de 3 ans. Cette règle vise à éviter les achats en série par des spéculateurs déguisés. En particulier, Fiat a également rappelé que toutes les démarches liées à l'achat doivent impérativement se faire dans le showroom sélectionné par le client. Lors de son inscription, une mise en garde officielle a été lancée contre les escrocs qui, se faisant passer pour des représentants de la marque, proposent la finalisation de commandes contre des virements bancaires, souvent sans la moindre garantie. Le constructeur exhorte les clients à ne jamais transférer d'argent à des particuliers ou à des comptes non officiels et à vérifier systématiquement l'identité des interlocuteurs. L'État mobilisé les spéculateurs sous pression. L'arsenal déployé pour contrer la spéculation autour du Fiat Doblo Panorama s'inscrit dans une stratégie plus large de protection du consommateur et de régulation du marché automobile algérien. Le ministre de la Justice Lotfi Boudjema a d'ailleurs affirmé avoir transmis des instructions fermes aux procureurs généraux à travers tout le pays pour poursuivre les auteurs de pratiques spéculatives. Interpellé à l'Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a dénoncé les méthodes des Esperluette Côte lobbies de revente Esperluette Côte, tout en réaffirmant la volonté de l'État de restaurer la transparence et l'équité sur ce marché stratégique vers une production nationale en expansion. En dépit des dérives spéculatives, la relance de l'industrie automobile nationale semble sur de bons rails avec une production multipliée par 3 prévue pour 2025. L'Algérie espère non seulement répondre à la demande intérieure mais aussi poser les bases d'une filière automobile durable. Mais pour que cet élan industriel profite réellement aux consommateurs, le renforcement du contrôle, la transparence dans la distribution et la lutte contre la spéculation resteront des défis majeurs à relever. Fiat Algérie, en collaboration avec les autorités, semble désormais déterminée à relever ce pari.